Bonjour et bienvenue. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle séquence d'apprentissage s'adressant toujours aux élèves de la 4e année sciences de l'informatique en matière algorithmique et programmation. Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Les fichiers texte, faisant partie du chapitre Les enregistrements et les fichiers. Toutes les connaissances qui vont être initiées durant cette séquence d'apprentissage seront présentées par M. Talbi Salah, professeur principal émérite, classe exceptionnelle en informatique au lycée secondaire Ibn Jazar à Kéroua, sous la supervision de M. Abdelrazak Bazaoui, inspecteur général des écoles préparatoires et lycées secondaires. Notre plan de leçon commence par un rappel, suivi par la notion du fichier, ensuite manipulation d'un fichier texte et enfin une évaluation. Venons se rappeler maintenant de l'exercice d'application que vous avez traité la dernière fois. Dans votre leçon, les tableaux d'enregistrement, dont l'énoncé est le suivant. Écrire un algorithme et sa traduction en langage Pascal d'un programme nommé Covid, permettant de remplir un tableau T par n fiches de patients Covid avec n entre 1 et 30. Modifier si nécessaire la température d'un patient donné selon son code. Afficher la liste des patients ayant une température supérieure à 39 degrés Celsius. Dont la liste contient le code, le nom, prénom, numéro de chambre, température, âge, maladie chronique. Comme solution à ce problème et au niveau d'analyse, vous avez choisi les modules suivants. Un module affiché pour afficher la liste des patients ayant une température supérieure à 39 degrés. Un module modifié pour modifier la température d'un patient quelconque. Un module remplir pour remplir un tableau par les données relatives à un patient sous forme d'enregistrement. Un module de saisie d'un entier n qui détermine le nombre de patients à traiter. Comme structure de données, vous avez utilisé un type tableau appelé tab de type patient Covid. Ce dernier est à son tour un type enregistrement. Contient les champs suivants. Code patient, nom, prénom, numéro de chambre, âge, température, genre, maladie chronique et date d'entrée. Ce dernier est un type enregistrement contenant les champs suivants. Jour, mois et année. Aujourd'hui, on va reprendre cet exercice avec une légère modification. On se limite seulement aux 3 modules suivants. Le module de saisie du nombre de patients, le module de remplissage du tableau par les données relatives à ces n patients et le module d'affichage qui affiche la liste des patients sans aucune condition. Pour cela, on vous demande premièrement de lancer le programme Covid et de l'exécuter en introduisant les données relatives à 2 patients. Deuxièmement, réexécuter le programme et ajouter les données d'un 3e patient. Voyons, comme activité, on va passer à l'exécution pratique sur machine. Voyons notre programme Covid qui contient les types que vous avez déclarés, les types enregistrement. Ensuite, les objets, un tableau et n en entier. Ensuite, les modules, saisie du nombre de patients, saisie des données des patients et l'affichage. Et voilà, dans le programme principal, on a les 3 modules qu'on a indiqués. Exécutons ce programme. Pour cela, on doit le compiler. Et voilà, en exécutant ce programme, donner le nombre de patients à saisir. La question nous demande de saisir 2 patients. Voilà. 2. Code patient numéro 1, P001. Nom et prénom, Foulen 1. Température, 39. Âge, 75. Genre, masculin. Maladie chronique, non. Numéro de chambre, 214. Jour d'entrée, le 12. Mois, janvier. Année 2021. Code patient numéro 2, P002.
Nom prénom Foulen 2. Température 38,5. Âge 75. Genre féminin. Maladie chronique non. Numéro de chambre 512. Jour d'entrée le 15 mars 2021. Et voilà les données qu'on a saisies seront affichées sur l'écran. Les données de 2 patients. D'après vous, où seront placées ces données qu'on a saisies à partir du clavier, qui sont manipulées par le programme? Très bien, au niveau de la RAM. Ces données sont enregistrées dans la RAM. Laissons ces données dans la RAM et on va quitter l'exécution pour réexécuter le programme et ajouter un 3e patient, les données d'un 3e patient. Voilà, on a quitté la première exécution et on va réexécuter notre programme. Exécuter le programme, donner le nombre des patients à saisir, un seul patient maintenant qui est le 3e patient. Code patient P003, nom et prénom Foulen 3, température 37,5, âge 45, genre masculin, maladie chronique oui, numéro de chambre 112, journée d'entrée 15 février 2021. Et voilà l'affichage qui se présente devant nous. On trouve seulement l'affichage du 3e enregistrement, ou bien les données du 3e patient. D'après vous, où sont passés les 2 enregistrements précédents? Ils sont perdus. Lorsqu'on a quitté la première exécution, donc on perd ces données. Quelle est votre constatation d'après vous? Les données manipulées pendant l'exécution d'un programme seront enregistrées dans la RAM uniquement pendant son exécution. Donc, ils sont enregistrés d'une manière temporaire. Voyons, cette exécution est terminée. On va continuer notre leçon. Voyons une simulation de l'exécution d'un programme. Comment ça se passe? Un programme, comme vous l'avez vu, que ce soit en Pascal ou bien dans n'importe quel langage, est formé par un en-tête de programme, contient le nom du programme et l'appel des bibliothèques, comme useWinCRT par exemple. Une partie de déclaration contient la déclaration des constantes, des types, des variables et des sous-programmes, et une partie corps du programme qui contient l'appel des sous-programmes ou bien les instructions de lecture, d'affectation, d'écriture. Pour qu'on puisse exécuter un programme, on doit le charger dans la RAM. Une zone d'espace sera réservée à ce programme, ou bien ce qu'on appelle une zone allouée. Dans cette zone allouée à ce programme, on distingue 2 parties importantes, la partie de données et la partie des instructions. Dans la première partie de données, seront enregistrées les variables et constantes du programme, alors que dans la partie instructions, ce sont les instructions mentionnées dans le programme. Et à ce moment, l'exécution du programme est possible. En exécutant un programme, un utilisateur est appelé à saisir les données nécessaires qui seront stockées au niveau de la RAM par l'intermédiaire des variables. Après traitement et à la fin, ils peuvent être affichés comme résultat du traitement sur l'unité d'affichage écran. Ces données sont inscrites dans la RAM. Le problème qui se pose à ce niveau, c'est que lorsqu'on quitte l'exécution du programme, comme tout à l'heure, on a quitté la première exécution et on a réexécuté le programme. Cette zone allouée à l'exécution de ce programme sera libérée et les données seront perdues. Or,
notre but, c'est de garder ces données d'une façon permanente. Le problème qui se pose lorsqu'on quitte l'exécution du programme, cette zone mémoire allouée sera libérée et les données seront perdues, comme on a vu tout à l'heure pendant la première exécution et la deuxième exécution. On a perdu les données saisies pendant la première exécution. De même, si on arrête la machine, la RAM perd tout son contenu. C'est pour cela qu'on l'appelle une mémoire volatile. Donc, vous voyez qu'on utilise ici une mémoire volatile et qui permet le sauvegarde des données d'une façon temporaire, pendant l'exécution d'un programme seulement. Or, notre but, c'est de garder ces données d'une façon permanente. La question qui se pose, comment peut-on garder ces données d'une manière permanente? La solution consiste à chercher des mémoires non volatiles ou bien des mémoires permanentes, telles que les mémoires de masse, ou bien ce qu'on appelle les supports de stockage, comme les disques durs, ou bien les flash disques, ou bien les cartes mémoire. Or, comme vous le connaissez, ce type de mémoire enregistre les données sous forme de fichiers. Prenons le cas de l'arborescence d'un disque dur C2 points dans un dossier informatique. Voilà un ensemble des données qui sont stockées dans ce dossier et comme type, c'est quoi? Ce sont des fichiers. Donc, ce type de mémoire permanente sauvegarde les données sous forme de fichiers. De même pour notre cas, si on veut garder nos données d'une façon permanente, on doit utiliser un fichier. D'où la nécessité d'une nouvelle structure appelée fichier. Découvrons ensemble les principales caractéristiques de cette nouvelle structure de données fichier. Une fois les données ont été saisies et stockées dans la mémoire par des opérations de lecture, on doit les enregistrer dans des supports de stockage sous forme de fichiers qui doivent être accessibles à tout moment par un nom et un emplacement bien déterminé. Prenons le cas d'un exemple de l'arborescence du disque dur et d'un dossier travail qui contient un ensemble de fichiers. Prenons le cas du fichier patient.txt. Patient.txt forme le nom et l'extension du fichier qui se trouve dans le dossier travail du disque dur C2 points qui est appelé le chemin d'accès à ce fichier. Le chemin et le nom et l'extension du fichier forment ce qu'on appelle le nom physique de ce fichier avec lequel est inscrit sur le support. De même, au niveau du programme, ce fichier doit être identifié par une variable fichier appelée nom logique. Et voyons maintenant, même si on arrête la machine, ou bien on quitte l'exécution, ou bien il y a un arrêt brusque de l'ordinateur, les données persistent dans les supports de stockage dans notre fichier. Passons à la définition de cette nouvelle structure de données appelée fichier. On vous donne le paragraphe suivant et on vous demande d'insérer les mots suivants: permanente, structure, physique, logique, sauvegarder, information dans les bons endroits afin de déduire la définition d'un fichier. Un fichier est une, très bien, structure de données permettant de sauvegarder une grande quantité d'informations d'une façon permanente. Cette structure est accessible par un nom sur le support de stockage. On a vu tout à l'heure que le fichier est inscrit sur le support de stockage par un nom physique. Voilà donc par un nom physique sur le support de stockage et identifié au niveau du programme par une variable appelée
non logiques. Et voilà la définition d'un fichier. Un fichier est une structure de données permettant de sauvegarder une grande quantité d'informations d'une façon permanente. Cette structure est accessible par un nom physique sur le support de stockage et identifiée au niveau du programme par une variable appelée nom logique. Il existe plusieurs types de fichiers. En Pascal, on s'intéresse essentiellement à deux types de fichiers, à savoir le fichier texte. Un fichier texte contient une succession de caractères de jeu ASCII répartis sur des lignes. Et le fichier typé, qui contient des données structurées sous forme de type standard, tels que les fichiers d'entier, fichiers de réel, etc., ou bien le type enregistrement. Durant cette année, on s'intéresse seulement aux fichiers texte. Voyons de quoi il s'agit un fichier texte. Voilà, une description à un fichier texte. Un fichier texte peut garder vos données comme vous l'avez saisi sous forme textuelle dans des lignes de longueur différentes. Voyons la longueur de la première ligne, la longueur de la deuxième ligne et la longueur de la troisième ligne. Dans un fichier texte, chaque ligne se termine par un retour chariot ou un saut de ligne, CHR 13 et CHR 10. Voyons, ce sont des caractères invisibles qui se placent à la fin de chaque ligne. Un retour chariot, c'est la touche entrée, et un CHR 10, c'est la fin de le retour à la ligne automatique. De même, la fin de fichier est marquée par le caractère CHR 26. Un fichier texte possède un pointeur pour accéder à vos données d'une façon séquentielle. On peut accéder aux dernières données qu'après avoir passé par les données précédentes. L'accès séquentiel. Un fichier texte possède un nom logique et un nom physique, comme on a vu tout à l'heure. Un fichier texte aussi possède une marque de fin de fichier. C'est le caractère invisible CHR 26. Voyons de quoi il s'agit, presque un fichier texte. Passons à la déclaration d'un fichier texte. La déclaration d'un fichier texte se fait à travers une variable de type texte qui représente généralement le nom logique de ce fichier par lequel il est identifié dans le programme. Au niveau du syntaxe, en algorithme, à travers le tableau de déclaration des objets, on déclare un fichier texte. Comme objet, c'est le nom logique de ce fichier, comme type texte et comme rôle fichier texte. Au niveau du langage Pascal, par le mot réservé var, le nom logique du fichier, texte. Exemple, comme nom d'objet, on peut choisir la lettre F, comme type texte, comme rôle fichier texte. Au niveau du langage Pascal, var f texte. Passons à l'association des noms d'un fichier. On a vu qu'un fichier possède deux noms. Un nom physique avec lequel il est inscrit sur le support et un nom logique avec lequel il est identifié au niveau du programme. Avant toute utilisation d'un fichier, on doit associer ces noms, c'est-à-dire établir une relation entre le nom logique et le nom physique du même fichier, en utilisant la procédure associée. Voyons le nom physique du fichier patient.txt dont la racine c'est deux points et qui sera identifié au niveau du programme par le nom logique P. Appelons la procédure associée pour établir la relation entre le nom logique et le nom physique du même fichier. De même pour le fichier statistique.txt, comme nom physique c2.statistique.txt, comme nom logique S, et voilà, on établit une relation entre ces deux noms. Au niveau du syntaxe, en algorithme, on utilise la procédure associée avec les deux paramètres, le nom logique et le nom physique du fichier. En Pascal, assign nom logique, virgule, nom physique. Exemple, étant donné le nom logique P du fichier et le nom physique C2.patient.txt dont la racine C2.
associer P, C2.passion.txt entre deux guillemets. Au niveau du Pascal, assign P, C2.passion.txt entre apostrophes. Une fois on a déclaré un fichier, associer ces noms logiques et physiques, plusieurs opérations peuvent être effectuées sur un fichier texte. Voyons ces opérations comme manipulation d'un fichier texte. On trouve comme opération l'ouverture d'un fichier texte, l'écriture dans un fichier, le test de fin de fichier, la lecture à partir d'un fichier texte, la fermeture, renommer et supprimer un fichier texte. Commençons par la première opération, ouverture. L'ouverture d'un fichier texte doit être effectuée avant toute opération d'écriture ou de lecture. Mais on distingue trois modes d'ouverture de fichier. Le mode écriture, le mode ajout et le mode lecture. Commençons par le mode écriture. Ouverture en mode écriture en utilisant la procédure recréer. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exécution du programme que les données seront manipulées au niveau du programme d'une façon temporaire. Et pour garder ces données d'une manière permanente, on doit utiliser un fichier pour les sauvegarder. Or, comme vous le connaissez, qu'un fichier possède deux noms, un nom logique et un nom physique. Pour cela, avant d'utiliser un fichier, on doit associer les noms. Voyons, on appelle la procédure associer pour associer le nom logique F à un nom physique passion.txt se trouvant dans le dossier travail d'un disque dur C2. Voilà notre dossier de travail. L'appel de la procédure recréer F engendre la création ou bien l'ouverture d'un fichier dont le nom est spécifié dans le chemin ou bien le nom physique. Faites attention, si le fichier existe déjà dans le dossier et vous exécutez ces deux procédures, le contenu de ce fichier sera écrasé. Voyons la syntaxe de la procédure recréer. En algorithme recréer, comme paramètre le nom logique du fichier. Au niveau du langage Pascal, rewrite non logique. Exemple, recréer F en algorithme, sa traduction Pascal, rewrite F. Passons à une démonstration pratique de cette procédure. Voyons un programme de création d'un fichier en utilisant la procédure recréer. En déclarant un fichier F de .text, associer les noms physiques et le nom logique avec la procédure assign, ensuite rewrite. On va créer un fichier de nom logique F et de nom physique démo.txt dans le dossier travail C2. Voyons notre dossier travail, le dossier est vide. On va exécuter ce programme et voyons qu'est-ce qu'il donne. Exécutons ce programme et voyons le dossier travail.txt. Voilà, le fichier démo.txt sera créé dans ce dossier comme on a indiqué dans notre programme. Le système il a créé le fichier démo.txt dans le dossier spécifié avec le nom spécifié. Voyons le fichier démo qui est vide, ne contient rien. Supposons que ce fichier démo.txt contient quelque chose. Bonjour. Bonjour mes élèves. Voyons. Enregistrer le contenu de ce fichier. Voilà ce fichier, qu'est-ce qu'il contient maintenant. Voilà, il contient ces deux mots, ces deux phrases. On va réexécuter ce programme pour avoir est-ce qu'il garde ce fichier, son contenu ou non.
Et voilà l'exécution. Voyons maintenant le fichier démo.txt. Et voilà, son contenu, il est écrasé. Donc, lorsqu'un fichier existe et qui contient des données, en exécutant la procédure de créer, il va vider ce fichier. Passons au mode ajout. Étant donné le fichier démo.txt dans le dossier travail du disque dur C2 points, pour manipuler ce fichier, on doit associer les noms tout d'abord. Le nom physique de ce fichier a un nom logique. L'appel de la procédure ajoutée pour ouvrir ce fichier en mode ajout, ce qui nous permet de placer le pointeur du début du fichier à la fin du fichier pour une opération d'ajout. La syntaxe de cette procédure en algorithme ajouter non logique, sa traduction Pascal, append non logique. Exemple, en algorithme ajouter F, en Pascal, append F. Passons au mode lecture. L'ouverture d'un fichier en mode lecture se fait par la procédure ouvrir. Comme vous le connaissez, avant de manipuler un fichier, on doit associer les noms logiques et physiques avec la procédure associée. Étant donné le fichier démo.txt qui contient ces données, l'ouverture de ce fichier par la procédure ouvrir nous permet de charger le contenu de ce fichier dans la zone mémoire réservée pour la variable f et de placer le pointeur au début du fichier. La syntaxe de cette procédure en algorithme ouvrir non logique, sa traduction Pascal reset non logique. Exemple, pour un fichier de non logique f, en algorithme ouvrir f et sa traduction en Pascal reset f. Passons à la deuxième opération, écriture dans un fichier texte. L'écriture dans un fichier texte se fait par la procédure écrire. Étant donné les deux variables ch, dont sa valeur est le mot bonjour, ch1 contenant le mot mes élèves. En appelant la procédure écrire ch, ça nous permet d'écrire le contenu de la variable ch sur l'écran, l'unité d'écriture par défaut. Si nous voulons orienter l'écriture vers un fichier, on doit ajouter le nom logique du fichier avant la variable écrire f,ch. Cette procédure nous permet d'écrire le mot bonjour sur le fichier démo.txt dans le dossier travail C2 points qui est le nom physique du fichier dans son nom logique f. De même pour ch1, écrire f,ch1, ça nous permet d'écrire le contenu de la variable ch1 dans le fichier et vous voyez que le second mot s'écrit toujours sur la même ligne. La procédure écrire nous permet l'écriture sur la même ligne dans un fichier texte. Si nous voulons organiser l'écriture par ligne, en appelant la procédure écrire un L. Écrire un L f,ch, ça nous permet d'écrire le contenu de la variable ch et de placer le pointeur sur une nouvelle ligne. NL veut dire nouvelle ligne. De même pour écrire le contenu de ch1 dans le fichier, écrire un L f,ch1 et voyons toujours le pointeur se déplace sur une nouvelle ligne. Passons à la syntaxe de cette procédure. Au niveau d'algorithme, écrire un L non logique virgule variable, sa traduction Pascal writeLn non logique virgule variable. Exemple, écrire ln f,ch, writeLn f,ch. On peut écrire dans un fichier
une seule variable, ch, de type chaîne, comme on peut écrire en même temps plusieurs variables, ch1, ch2, ch3. Passons à une démonstration pratique. Voyons un programme ouverture dans lequel on a déclaré trois constantes, ch1 égale bonjour, ch2 égale mes élèves, ch3 égale espace, et dans lequel on a déclaré un fichier texte de nom logique f associé à un nom physique à notre fichier démo.txt qui se trouve dans le dossier travail du disque dur C2 points. Ouverture du fichier en écriture par la procédure write. Ensuite, on va écrire le contenu de ch1 dans le fichier, suivi par l'écriture de ch2 dans le fichier. On va voir, après exécution, qu'est-ce qu'il donne ce programme. Exécutons ce programme. Voilà, il va normalement écrire ces données dans notre fichier démo.txt. Regardons le fichier démo.txt, qu'est-ce qu'il contient maintenant? Il contient le contenu de la première variable ch1, c'est le mot bonjour, suivi par le contenu de la variable ch2, mes élèves. Vous voyez que le mot bonjour et mes élèves sont attachés. Pour séparer ces deux mots, pour laisser un espace entre ces deux mots, on peut insérer le contenu de la variable ch3 qui est un espace après ch1 ou bien avant ch2. Et voyons, on peut, comme on a dit tout à l'heure, on peut écrire plusieurs variables en même temps sur un fichier. Write f,ch3, ch2. Exécutons maintenant notre programme. Grâce à rewrite, il va écraser l'ancien contenu de ce fichier et il va écrire de nouveau sur notre fichier. Voyons maintenant, après exécution, qu'est-ce qu'il nous donne, le contenu du fichier démo.txt. Et voilà le contenu de la variable ch3. On a inséré l'espace entre ces deux mots, mais toujours l'écriture sur la même ligne. Voyons la procédure écrire. Passons à avoir un programme utilisant la procédure write-len, écrire un L. Ce programme contient deux constantes, ch1 égale à bonjour, ch2 égale mes élèves, le même fichier f de type texte, associer le nom logique et le nom physique, recréer le fichier, écrire un L ou bien write-len f,ch1, write-len f,ch2. Exécutons ce programme et voyons qu'est-ce qu'il nous donne. Après exécution, on va voir le contenu du fichier démo.txt. Et voilà, chaque variable est enregistrée sur une ligne grâce à cette ln, write-len, écrire le contenu de la variable et renvoyer le curseur à la ligne suivante. Voilà la procédure écrire. L'opération suivante est le test de fin de fichier. En manipulant un fichier texte, on peut tester si on atteint la fin de la ligne ou la fin de fichier grâce à deux fonctions, fin ligne et fin fichier, dont chacune nous renvoie une valeur de type booléen. Étant donné le fichier démo.txt qui se trouve dans le dossier travail C2 points, le pointeur de fichier se trouve au début du fichier, la fonction fin ligne est égale à faux puisqu'on se trouve au début de la ligne. La fonction fin fichier aussi prend la valeur faux puisqu'on se trouve au début du fichier. En parcourant les lignes de ce fichier, lorsque le pointeur atteint la fin de la ligne, cette fonction prend la valeur vraie. De même, lorsqu'il
rejoignez le début de la ligne, elle prend faux. Maintenant, le pointeur se trouve à la fin de la ligne, elle est à vrai. Et ainsi de suite, jusqu'à on atteint la fin fichier. Et voilà, le pointeur atteint la fin fichier lorsqu'il rencontre le CHR 26, la marque de fin de fichier. Et fin fichier est égal à vrai. La syntaxe de ces deux fonctions, en algorithme, fin fichier utilise un paramètre comme non logique du fichier. End of file, OF, c'est le end of file, non logique. Fin ligne, aussi, elle utilise le non logique du fichier. End of line, OLN, c'est le end of line, non logique comme paramètre. Passons à une autre opération, c'est l'opération de la lecture à partir d'un fichier texte. La lecture à partir d'un fichier texte se fait ligne par ligne à l'aide de la procédure LIRNL. Soit notre fichier démo.txt se trouvant dans le dossier travail C2 points qui contient les lignes suivantes. L'association de ce nom physique à un nom logique et l'ouverture du fichier permet de réserver une zone mémoire à ce fichier et de charger le contenu du fichier dans cette zone mémoire réservée à la variable f, en plaçant le pointeur du fichier au début du fichier. Pour lire le contenu de ce fichier ligne par ligne, on doit déclarer une variable ligne de type chaîne de caractères pour lire toute la ligne, qui est une chaîne de caractères. En appelant la procédure LIRNL F, lisez à partir de F la chaîne ligne, nous permet de placer le contenu de la première ligne dans la chaîne ligne et de placer le pointeur à la ligne suivante grâce à cette NL, nouvelle ligne. De même, si on appelle une autre fois la procédure LIRNL F, ligne, il place le contenu de la deuxième ligne dans la variable ligne en plaçant le pointeur sur la ligne suivante. Une autre lecture à partir du fichier pour la troisième ligne, il place le contenu du troisième ligne dans la variable ligne et le CHR26, c'est-à-dire la fin du fichier, est rencontré. Donc, fin fichier est égal à vrai. C'est une condition d'arrêt. Comme vous voyez que la lecture des lignes d'un fichier est une opération répétitive qui se répète plusieurs fois tant que la fin du fichier n'est pas atteinte. On peut se limiter à une seule instruction et la boucler dans une boucle à condition d'arrêt. Tant que non fin fichier, c'est-à-dire tant que la fin du fichier n'est pas atteinte. LIRNL F, ligne. Et voyons, cette séquence algorithmique nous permet de lire la totalité des lignes du fichier. Passons à la syntaxe de cette procédure. En algorithme LIRNL non logique, variable, sa traduction en Pascal, RIDLN non logique, variable. Comme exemple, en algorithme LIRNL F, F c'est le nom logique du fichier, CH est la variable de type chaîne de caractères pour lire la totalité de la ligne d'un fichier. Sa traduction Pascal, RIDLN F, CH. La lecture à partir d'un fichier texte, caractère par caractère, peut être effectuée aussi par la procédure lire. Voyons notre fichier démo.txt qui contient les lignes suivantes. L'association des noms logiques et physiques du fichier et son ouverture engendre le chargement du contenu du fichier dans la zone réservée au fichier F.
Pour lire le fichier caractère par caractère, on doit utiliser une variable de type caractère à l'aide de la procédure lire. Lire f, car, ça nous permet de lire le premier caractère et de placer le pointeur sur le caractère suivant. L'appel une autre fois de la procédure lire f, car permet de lire le deuxième caractère et de placer le pointeur sur le caractère suivant jusqu'à où la fin de la ligne sera rencontrée. Jusqu'à où le caractère CHR13 sera rencontré, c'est retour chariot. On passe à la ligne suivante. Lire f, car, ça nous permet de lire le caractère et de placer le pointeur sur le caractère précédent. Et ainsi de suite, jusqu'à on atteint le caractère CHR26 qui est la fin du fichier. À ce moment, fin fichier est égal à vrai et c'est une condition d'arrêt. Comme vous le voyez, ce traitement est un traitement répétitif qu'on peut le représenter par une seule instruction, lire car, et la boucler comme tout à l'heure dans une boucle à condition d'arrêt, tant que non fin fichier, faire lire f, car. Et ça nous permet de lire le contenu du fichier caractère par caractère. Voyons une démonstration pratique de la lecture à partir d'un fichier par les programmes suivants. Voilà un programme qui contient deux variables. La première, c'est f, fichier de type texte, et ch, une chaîne, ch2.string. On associe les noms logiques et physiques du fichier. Toujours on travaille avec notre fichier démo.txt qui contient des données qu'on a sauvegardées tout à l'heure. On va voir son contenu. Ouverture du fichier en lecture avec la procédure ouvrir, sa traduction Pascal reset. Et voilà, tant que non fin fichier, sa traduction Pascal while not end of file, OF, de F, do. Readlen f,ch, c'est la procédure lirenl f,ch en algorithme. Et on affiche sur l'écran le contenu de cette variable qu'on a pris de ce fichier. Exécutons ce programme et voyons qu'est-ce qu'il nous donne. On va voir tout d'abord le contenu du fichier démo qu'on va l'utiliser maintenant. Voyons le contenu, il contient deux lignes. Et voilà le contenu de votre fichier texte. Elle a affiché le contenu de ce fichier ligne par ligne. C'est la lecture ligne par ligne. De même, si on veut afficher le contenu de ce fichier caractère par ce programme, de même il utilise comme variable f un fichier texte et comme variable ch de type caractère, char. Associer les noms, ouverture du fichier en mode lecture, while not end of file, do read f,ch, la procédure lire, et write ch, ce qui nous permet d'afficher normalement le contenu du fichier texte caractère par caractère. Et lorsque l'on rencontre la fin de la ligne, il rejoignit une nouvelle ligne. Voyons la procédure lire et lirenl. Passons maintenant à la fermeture d'un fichier. Une fois vous avez utilisé un fichier, c'est mieux à chaque fois de le fermer. La fermeture d'un fichier permet de forcer l'écriture des dernières données dans le fichier sur le support de stockage et libérer la zone mémoire allouée au fichier pendant son ouverture. La syntaxe
de cette procédure en algorithme fermé avec le nom logique du fichier, sa traduction Pascal close non logique du fichier. Étant donné le nom logique du fichier est F, en algorithme fermé F, en Pascal close F. Voyons maintenant comment peut-on changer le nom d'un fichier, renommer un fichier ou supprimer un fichier. Renommer un fichier, on peut changer le nom physique d'un fichier à l'aide de la procédure renommer. Au niveau du syntaxe, on donne le nom logique du fichier et le nouveau nom physique du fichier. Sa traduction Pascal, c'est rename, nom logique, virgule, nouveau nom physique. Comme exemple, si le nom logique de votre fichier est F, que vous utilisez dans votre programme, et que vous voulez changer l'ancien nom physique de votre fichier, quel que soit ce nom, par un nouveau nom, par exemple malade.txt, dont le disque dur C2 points permet de changer le nom du fichier, l'ancien nom du fichier, par le nouveau nom physique malade.txt. En Pascal, rename F, C2 points travail malade.txt. Passons maintenant à la suppression d'un fichier. La suppression d'un fichier peut être effectuée par la procédure effacer. Au niveau de l'algorithme, on utilise la procédure effacer avec le nom logique du fichier. Sa traduction Pascal, erase, nom logique du fichier. Exemple, si votre fichier possède le nom logique F, en algorithme effacer F, sa traduction Pascal, erase F. Voyons maintenant une démonstration pratique. Comment peut-on changer le nom du fichier ou bien supprimer un fichier? Voyons le programme renommer qui utilise un fichier de nom logique F associé à un nom physique démo.txt dans le dossier travail du disque dur C2 points. On va le renommer par le nouveau nom physique démonstration.doc. Exécutons ce programme et voyons qu'est-ce qu'il nous donne. Après exécution, on va voir le dossier travail.txt et voilà le fichier démo qu'on a utilisé durant l'exécution a été renommé par le nouveau nom physique démonstration.doc. Dans son contenu, c'est le même de celui du fichier démo.txt. Voilà le contenu du fichier démonstration.doc. Maintenant, c'est le même du fichier démo.txt qu'on a utilisé durant les démonstrations pratiques. Passons au programme de suppression qui utilise aussi un fichier de nom logique F de type texte. Après avoir associé ce nom logique à notre fichier dont le nom physique démonstration.doc dans le dossier travail du disque dur C2 points, on va effacer ce fichier en utilisant la procédure erase. Exécutons celui-là et voilà, normalement, le fichier démonstration.doc est écrasé à partir du dossier travail. Voilà, maintenant le dossier est vide et le fichier est supprimé. Voyons maintenant les opérations qu'on a exercées sur un fichier texte et on a dit qu'un fichier est un moyen de sauvegarde des données d'une façon
permanente. On va revenir à notre programme qu'on a exécuté au début de la séance, dans lequel on a utilisé les structures enregistrement et tableau. Et pendant cette exécution, on a vu comment on a perdu nos données. Maintenant, on va utiliser cette nouvelle structure de données, fichiers, pour garder ces données d'une façon permanente. Pour cela, on va revenir à notre programme. Voilà, F de point texte. On va utiliser un fichier texte. On va associer son nom logique à son nom physique, patient.txt dans le dossier travail du disque dur C2 points. Et voilà les mêmes modules, on va utiliser les mêmes modules, le module saisie du nombre de patients, le remplissage d'un tableau d'enregistrement, ensuite notre fichier texte et enfin l'affichage du contenu du fichier. Voilà, c'est comme au début. Donner le nombre des patients à saisir, 2 patients, code patient P001, nom et prénom Foulen 1, température 39, âge 78, genre masculin, maladie chronique oui, numéro de chambre 114, jour d'entrée 12 janvier 2021, code patient, deuxième patient P002, nom et prénom Foulen 2, température 38,5, âge 52, genre féminin, maladie chronique non, numéro de chambre 254, journée d'entrée le 15 mars 2021. Et voilà, les données des 2 patients sont affichées. Quittons maintenant l'exécution pour y ajouter les données d'un 3e patient. Exécutons de nouveau le programme, donner le nombre de patients à saisir, un seul patient, qui est le 3e. Code patient P003, nom prénom Foulen 3, température 38,5, âge 65, genre féminin, maladie chronique non, numéro de chambre 123, journée d'entrée le 14 janvier 2021. Et voilà, vous voyez que les données des 2 premiers patients qu'on a saisis tout à l'heure pendant la première exécution persistent et qu'on le voit avec les données du 3e patient. Même si on ajoute une autre exécution, on ajoute les données d'autres patients, toujours les données sont enregistrées d'une façon permanente dans le fichier. Les données de chaque patient sont enregistrées dans notre fichier texte sous forme textuelle, après avoir utilisé les conversions nécessaires. Passons à une évaluation dans laquelle vous allez cocher là où les bonnes réponses. Question numéro 1. La déclaration d'une variable fichier texte en Pascal se fait par l'instruction var f2.file of record ou var f2.file
ou var f2.text. Très bien. Var f2.text. C'est la troisième proposition. Question numéro 2. Si le fichier est vide, la fonction fin fichier retourne la valeur faux ou erreur ou vrai. Bien sûr, lorsque le fichier est vide, le pointeur se trouve au début du fichier et fin fichier retourne la valeur vraie. Passons à la troisième question. La procédure ouvrir permet de placer le pointeur au début du fichier, écraser le contenu du fichier ou supprimer un fichier. La procédure ouvrir nous permet d'ouvrir le fichier en mode lecture et de placer le pointeur au début du fichier. Donc la première proposition est juste. Passons à la quatrième question. La procédure recréer F permet de ouvrir un fichier et ajouter une ligne au contenu existant, créer un fichier inexistant, créer un fichier existant en écrasant son contenu. Bien sûr, on a vu la procédure recréer permet de créer un fichier inexistant et aussi recréer un fichier existant en écrasant son contenu. Cinquième question. La procédure écrire-ln f,ch permet de mettre le contenu du fichier f dans la chaîne ch, afficher le contenu des variables f et ch, écrire le contenu de la chaîne ch dans le fichier f. On a vu que la procédure écrire-ln utilise deux paramètres. Le premier, c'est le fichier f, le second est la chaîne qu'on va écrire dans ce fichier. Donc, écrire le contenu de la chaîne ch dans le fichier est la bonne réponse. Sixième question. Soit f un fichier texte et c un caractère, la procédure lire f,c permet de lire un caractère du fichier et le pointeur passe au caractère suivant. Lire une chaîne à partir du fichier et le pointeur reste sur la même ligne. Lire une ligne à partir du fichier et le pointeur reste sur la même ligne. Donc, lire f, caractère, il lit le caractère, puis il place le pointeur sur le caractère suivant. Donc, c'est la première proposition qui est juste. Et voilà, notre leçon est achevée. Mes chers élèves, je vous remercie de le bien suivre et je vous souhaite une bonne révision et bonne chance.